Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Certains individus considèrent les animaux sauvages comme des animaux de compagnie, alors que la plupart ne le font pas. Ceux qui le font ont l'argent et la pratique pour les garder sous contrôle. Cependant, tout peut arriver à tout moment. Ce fut un événement malheureux pour ces deux jeunes garçons qui ont ressenti la colère d'un énorme python. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je commence la nuit, je finis le matin, je suis dans l'étang, je suis dans le jardin et je passe 2 fois dans l'année. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La mère de 2 petits garçons qui ont été étouffés dans leur sommeil au Canada par un python de 45 kg a publié sur Facebook l'année dernière des images des garçons nettoyant et jouant dans l'enclos à serpents de son voisin. La page Facebook de Mandy Tricarton contient des centaines d'images de ces garçons. Noah, 4 ans, et Connor, 6 ans, nettoyant joyeusement la boîte en verre qui servait d'habitat à un anaconda. Il n'a pas été précisé si le récipient contenait le python. Selon les résultats préliminaires de l'autopsie, les jeunes sont morts par asphyxie, ont indiqué les autorités. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, pour une veillée à la bougie afin d'offrir leur soutien à la famille. Selon les enquêteurs, le serpent, un python royal africain, se serait échappé de son conteneur, se serait glissé dans un système de ventilation et serait tombé à travers le plafond dans la chambre où dormaient les jeunes garçons. Il se trouvait dans l'appartement d'amis, dont le père exploitait un commerce d'animaux exotiques au niveau inférieur. Selon un spécialiste des serpents, le python a pu être effrayé et s'est simplement accroché à ce sur quoi il est tombé. Les autorités ont dû retirer d'autres animaux de l'animalerie, mais le sergent Alain Tremblay de la Gendarmerie royale du Canada a déclaré que le python de 4,3 mètres était resté dans l'appartement. Les décès survenus à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, ont fait l'objet d'une enquête pour homicide. Selon M. Tremblay, le serpent était maintenu dans une grande enceinte en verre qui atteignait le toit de l'appartement et s'est échappé par un petit trou dans le plafond relié au système de ventilation. Il a dit que le serpent est entré dans le système de ventilation, que le tuyau s'est effondré et que le serpent est tombé. Le copain des garçons dormait dans une autre pièce et n'a pas été blessé. Jean-Claude Savoie, le propriétaire de l'animalerie, a déclaré qu'il n'avait entendu aucun bruit et qu'il avait découvert l'image horrible lorsqu'il est entré dans son salon. Selon la police, le serpent a été tué par un vétérinaire. Il a été soumis à une nécropsie afin de déterminer le type de serpent et d'aider à déterminer ce qui l'a poussé à attaquer. Le python royal africain n'est pas autorisé au Nouveau-Brunswick, selon Anne Bull, porte-parole du ministère des Ressources naturelles de la province, et le gouvernement n'avait aucune information sur l'existence du serpent avant la tragédie. Madame Bull a déclaré que l'agence a obtenu un mandat de perquisition pour l'entreprise et qu'un certain nombre d'animaux exotiques ont été trouvés au cours de l'enquête. Si nous trouvons des animaux exotiques illégaux, nous les confisquerons et ferons tout notre possible pour les déplacer vers des zoos accrédités, a déclaré Madame Bull dans une déclaration envoyée par courriel. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a contacté le spécialiste des reptiles, Bry Loist, conservateur du Indian River Reptile Zoo de l'Ontario, pour qu'il l'aide à retirer les reptiles de l'animalerie et à les transporter vers des zoos agréés ailleurs dans le pays. Selon Loist, ce n'était pas la première fois que le python s'enfuyait. Julie Rogers-Marsh, de la Gendarmerie royale du Canada, a dit qu'elle ne pouvait pas le confirmer puisqu'elle n'en avait pas entendu parler. Les serpents n'identifient pas les gens comme une source de nourriture, selon Paul Goulet, fondateur et copropriétaire du Little Rays Reptile Zoo à Ottawa. Mais si les jeunes avaient une odeur d'animal, cela pourrait expliquer une agression. Qu'est-ce qu'un serpent perçoit qui bouge, qui émet de la chaleur et qui sent comme une chèvre ? C'est une chèvre, a déclaré M. Goulet. Le grand-oncle des garçons, Dave Rose, a déclaré que les frères ont passé une journée à la ferme familiale de Savoie, où ils ont joué avec des lamas, des chèvres, des chevaux, des chiens et des chats avant de s'endormir à l'appartement. L'expert en serpents, John Kendrick, directeur du Reptile Store à Milton, en Ontario, a déclaré que lorsque les pythons sont effrayés, ils s'agrippent parfois à n'importe quoi pour se stabiliser, et il est probable que le python s'est simplement accroché à ce sur quoi il a atterri.
Une fois qu'ils sont en mode constriction, ils enveloppent toute partie de leur corps qui entre en contact avec quelque chose qui bouge, a-t-il expliqué. Selon un ami du propriétaire du serpent, le python de 4 mètres qui a assassiné Connor et Noah Bart se reposait tout près d'eux. Il affirme que l'énorme serpent faisait partie de la collection secrète de Jean-Claude Savoie et qu'il vivait dans un enclos de l'appartement de ce dernier, tout près du salon où les frères Bart se reposaient cette nuit-là. Cette pièce est maintenant traitée comme si c'était une scène de crime. Le python a été tué. Les enquêteurs tentent également de déterminer comment un serpent connu pour sa timidité plutôt que pour son agressivité s'est échappé de sa prison et a tué 2 enfants qu'il n'aurait pas dû considérer comme de la nourriture. Savoie a déclaré « Mon corps est en état de choc, les mots me manquent », a-t-il déclaré. « C'est comme s'il s'agissait de mes enfants. » Savoie possède et exploite Reptile Ocean, un commerce d'animaux de compagnie situé au rez-de-chaussée de sa résidence de Camp Belton, au Nouveau-Brunswick. Lorsque Global News a essayé de l'appeler pour lui poser des questions, il a raccroché 2 fois. Noah Bart était âgé de 4 ans et demi à l'époque. Connor, son grand frère, avait 6 ans. Des autopsies ont été pratiquées sur eux pour déterminer la cause exacte du décès. Ils étaient des habitués de Savoie, selon Mike MacDonald. MacDonald a dit « Ils étaient toujours là ». Monsieur MacDonald est le conservateur du Maritime Reptile Zoo à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Il connaissait bien le python. Il reconnaît Monsieur Savoie, une connaissance de longue date, et il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai parlé brièvement avec Monsieur Savoie et il est désemparé. Je n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Savoie est obsédé par les reptiles depuis l'âge de 7 ans, selon MacDonald. Il a installé des habitats d'animaux étranges dans toute sa maison. Dans une interview, Savoie a déclaré que le serpent lui a été donné par une organisation gouvernementale de protection de la faune il y a plus de 10 ans et qu'il l'a accepté à contre-cœur. « Je ne voulais pas du serpent, mais je ne voulais pas le voir euthanasié », a déclaré Monsieur Savoie. L'Agence des ressources naturelles de la province a refusé de commenter les détails de cette affaire, invoquant une enquête criminelle en cours. Cependant, un porte-parole de la province, Steve Benetto, a déclaré dans un courriel que personne n'est autorisé à garder de tels animaux. La seule exception serait un zoo certifié qui pourrait demander un permis pour des espèces exotiques qui ne figurent pas sur la liste. Les permis pour garder un animal exotique illégal comme animal de compagnie ne sont jamais accordés. MacDonald se souvient, ne sachant pas quel type de licence ou d'accréditation Savoie avait. Nous ne nous sommes jamais vraiment plongés dans la politique. Cependant, pour entretenir de telles créatures, il aurait eu besoin d'une sorte de licence. Par conséquent, je présume que oui. Reptile Ocean Inc. a été inscrite dans les registres provinciaux des sociétés sous divers noms distincts au fil des ans. Zoo, exposition de reptiles et exposition d'animaux exotiques en font partie. Mais à partir de 2010 et chaque année suivante, elle s'est désignée comme une animalerie à partir de septembre 2011. Auparavant, exposition de reptiles. Selon une porte-parole de la province, un propriétaire d'entreprise peut déterminer lui-même le libellé d'une désignation. Reptile Ocean est répertorié comme un zoo dans certains listings et l'entrée est de 4 $ pour les enfants et de 6 $ pour les adultes. C'était un zoo, mais Savoie a décidé de devenir une animalerie et de laisser n'importe qui regarder les animaux gratuitement, selon Monsieur MacDonald. Par conséquent, il a cessé de prendre les admissions et s'est concentré uniquement sur le commerce d'animaux de compagnie au rez-de-chaussée. Les objets à l'étage étaient sa collection personnelle. Alors que de nombreux reptiles du premier étage sont à vendre, ce python ne l'était pas, selon MacDonald. Il a été installé dans l'appartement de Savoie, où des cages en bois et en verre servaient de séparation de pièces ou de couloirs, créant une atmosphère de zoo. L'enclos de ce python, composé de bois, de fibres de verre et d'époxy, et doté d'une épaisse vitre, a été conçu pour abriter des crocodiliens, selon MacDonald. Il était autrefois habité par un anaconda beaucoup plus gros. Il aurait dû donc être capable de contenir ce serpent. Chacun de ces enclos comportait également des évents supérieurs, reliés à un système de ventilation pour permettre aux animaux de respirer. C'est inhabituel pour les pythons des rochers africains qui se battent souvent lorsqu'ils sont menacés ou ont faim. Nous ne sommes pas à leur menu, a expliqué Brian Loest, conservateur du zoo pour reptiles d'Indian River, dans l'Ontario. Les décès humains dans les serpentins de python royal africains sont extrêmement rares, mais pas inédits. En 2000, un couple a été acquitté pour mise en danger d'enfants lorsque leur fils de 3 ans a été étouffé à mort par le python de 2 mètres de la famille.
Le serpent impliqué dans la mort des garçons Bart aurait été de grande taille, même pour son espèce. Le plus grand python royal africain mâle, découvert en Floride, mesurait un peu plus de 4 mètres de long. L'importation de pythons africains, qui sont classés comme animaux nuisibles, a été interdite aux États-Unis. Avec le serpent, nous pouvons émettre des hypothèses sur la façon dont ils font les choses, mais pour la véritable cause de la mort, nous devrons attendre les conclusions du pathologiste, a déclaré le sergent Alain Tremblay de la GRC aux journalistes lors d'une conférence de presse. « On n'en est pas encore là », a-t-il dit. « Oui, j'ai vérifié qu'il y a une enquête criminelle puisque 2 petits garçons ont été tués. C'est une affaire grave, mais ça va prendre du temps. » Monsieur Tremblay a déclaré que les autorités ne sont pas sûres que Monsieur Savoie ait l'autorisation nécessaire pour maintenir une espèce interdite telle qu'un python royal africain. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, la lettre N. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.